Bonsoir, je fais ce dernier petit mot par rapport au partiel de vendredi. Donc la première chose, c'est que vous devrez scanner un brouillon à la fin de la séance. Donc lorsque vous aurez terminé, vous aurez un certain délai qui vous a été indiqué par Monsieur Garcia. Vous pourrez juste prendre en photo vos brouillons et les envoyer. Il faut juste que les brouillons soient lisibles. Donc organisez-vous dans vos brouillons pour que on y voit quelque chose, parce que la notation tiendra beaucoup compte du brouillon. Par exemple, si vous balancez une bonne réponse et qu'elle n'est pas du tout justifiée par une trace de calcul, voilà. Bon. Alors essayez d'organiser votre brouillon, tracer des traits entre les questions, je ne sais pas, c'est pas une copie quoi. Nul besoin évidemment de recopier le brouillon, ni de faire un quelconque montage d'un PDF avec le brouillon et les questions. Juste, vous écrivez sur un papier et vous le photographiez. Donc, faites en sorte que ce soit bien présenté. Moi, je vous conseille de prendre un deuxième brouillon à côté pour les calculs vite faits dont vous n'êtes pas sûr, et un brouillon normal, voilà, qui soit lisible pour le correcteur. Bon, un petit résumé de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, évidemment, il n'est plus temps de réviser. On fait juste un petit point ensemble. Donc là, je vous montre tous les partiels qu'on a fait ensemble. Donc, résoudre le système pivot de Gauss, calculer un déterminant. Vous vous rappelez, donc tout ce que je montre là ne sera pas dans le devoir, évidemment. Alors, montrer que A2 égale A3 égale, calculer ça, puis calculer à moins 1. Donc, ça, il faut absolument que, si vous avez tout oublié, lisez les corrigés de ça. Ok. Calculer J7, bon, ça, un binôme de Newton, lisez le corrigé. Euh, ensuite, ici, le rang. Voilà, d'une matrice en fonction d'un paramètre. Donc, lisez le corrigé aussi si c'est pas clair pour vous. Alors évidemment, le devoir est fait pour que ça tienne dans un certain temps. Donc il n'y a pas des matrices 6-6 avec des systèmes de 3 heures. Alors ici, déterminer le noyau, ça veut dire qu'il faut trouver des vecteurs propres évidents avec les colonnes. Donc ça, regardez bien la correction si c'est pas clair. Quelles sont les phrases? Donc ça demande compréhension sur famille libre, rang, déterminant, noyau, théorème du rang, tout ça. Tous ces trucs-là, il faut absolument connaître. La famille est-elle libre? Bon. Est-ce que l'un des deux vecteurs appartient avec de ça? Équation cartésienne du plan. Des vecteurs, voilà, tout ça, il faut que ce soit maîtrisé. Ça y sera pas, là, écrire la matrice d'un truc. Voilà, partiel blanc. Ensuite, oups, ça c'est pas pour vous. Ensuite, on a fait partiel vert. Partiel vert, on demande le noyau, donc ça c'est un système, à moins que vous trouviez des vecteurs évidents. Ici, on demande sans système, donc trouver des vecteurs évidents, donc ça il faut maîtriser. Les matrices sont-elles inversibles? Donc en fait, il faut faire le rang. Voilà, alors la matrice CM, typiquement, vous ne l'aurez pas au partiel parce qu'elle est trop longue, mais dans le raisonnement, il faut savoir faire ça. Alors ensuite, le 5 était un exercice original, donc ça, je ne poserai pas ce genre de choses. Ceux qui l'ont fait, tant mieux, c'est ultra instructif. La dimension du noyau, bon, ça, il faut maîtriser le théorème du rang, pas de problème, il faut que ce soit acquis. Partiel bleu, les équations, donc ça, j'ai fait pour vous faire réviser. Bon, évidemment, il n'y en aura pas au partiel, mais évidemment, c'est la base de la base, il faut absolument connaître. Les matrices sont-ils dans le noyau, tout ça, donc ça, il faut avoir compris comment ça marche. Un vecteur du noyau, donc vraisemblablement, dans cet exo, il faut faire un système, parce qu'il n'y a rien qui saute aux yeux. Donc, bon, j'espère que vous êtes à l'aise avec les systèmes. Les produits matriciels possibles, voilà, ça faut maîtriser. Ici, on donne, donc ça c'est le même principe que tout à l'heure, il faut avoir compris comment ça marche. Ce n'est pas des très gros calculs, il faut avoir compris comment ça marche. Ça, il faut avoir bien compris ces raisonnements là sur les rangs et tout ça. Tout ce qui est plan et droite, c'est pas très compliqué. Donc encore une fois, si vous en êtes là et que vous n'êtes pas prêt, ben, lisez au moins le corrigé de tout ce que je dis. Donc A2 égale A3, voilà, bon ça c'était un truc pour vous faire travailler sur d'autres choses. Ça c'était un calcul d'inverse, voilà, donc calcul d'inverse par le double pivot de Gauss, il faut savoir faire. Et les rangs avec un paramètre, toujours pareil, il faut savoir faire. Donc vous voyez, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc ça c'était le partiel bleu. Donc trouver les matrices telles que nos sociétés calculent matrices, donc ça je ne poserai pas. Le noyau en fonction de A. Bon. Le déterminant, voir quand c'est qui s'annule en fonction de A, donc ça faut que ce soit qui. Calculer machin, toujours le même principe, là où il y a des puissances à calculer, en déduire l'inverse. Sans pivot de Gauss, faire attention à l'esprit des questions, là on vous demande l'inverse sans pivot de Gauss, on l'a déjà vu 2 fois dans cette vidéo, ça. Donc suivez bien la façon dont les énoncés sont menés, parce qu'on peut toujours répondre juste sans répondre à l'esprit de la question, mais bon, quand même. Alors ici, l'équation du plan, donc ça faut savoir faire. Tout ce qui est plan et droite, il faut savoir faire. Encore une fois, le partiel sera court, il n'y aura pas 3000 questions par item. Donc voilà, mon petit résumé est terminé, donc je ne vois rien d'autre à vous dire.
Voilà, reposez-vous bien, soyez bien réveillés et gardez en tête aussi que tout ce qu'on a fait ensemble, c'est pas que pour le partiel, c'est aussi pour l'an prochain. Donc une fois le partiel terminé, relisez au moins ces partiels bleus, blancs, orange et leur corriger avant de refaire de l'algèbre linéaire l'an prochain. Sur ce, bonne chance et je vous retrouverai dans vos copies pour la correction. Et j'aurai peut-être le plaisir de faire connaissance par ce biais de ceux que je n'ai jamais vus en classe. Bonne soirée.